sur le bord de la rue. Champion s'éloigne. Mémé, Sousa et Bruno sont là avec un pneu éclaté. Un pneu éclaté. Mémé, Sousa se demande quoi faire. Elle peut pas laisser ça comme ça. Elle peut pas laisser Champion, sans surveillance, s'éloigner seul autour de France. Elle eut donc une idée. Elle avait dans sa poche, parce qu'elle a toujours dans sa poche, des gâteries pour Bruno. Elle décida de coincer une gâterie à chien à l'endroit de la roue manquante, d'appeler son chien Prénom. Bruno, en voulant manger la gâterie, s'enroula tout autour de la roue. Eh bien, facile comme ça, Mémé Sousa avait fait de Bruno une nouvelle roue. Ils repartirent. Champion s'effondra. À bout de souffle, il tomba sur le sol. Épuisé. C'était étrangement à ce moment-là qu'une voiture s'arrêta à côté de lui. Dans la voiture, les deux grands hommes, tout de noir vêtus, l'invitèrent à monter à bord. Est-ce qu'il aurait dû accepter? Non. Est-ce qu'il aurait dû accepter? Non. Non. Champion monta quand même. C'est bien sûr pour ça que Mémé, Sousa et Bruno, sur leur route, ils croisèrent jamais Champion. La seule chose qu'ils croisèrent, c'est sa bicyclette. Puis un peu plus loin, à l'arrivée de la course sur le port, ils croisèrent sa casquette. Ah, ils étaient inquiets, hein? Ils étaient inquiets parce qu'ils ne savaient pas, eux. Ils ne savaient pas où il était Champion. Mais Mémé Sousa eut une autre idée de génie. Elle fit sentir à son chien la casquette de Champion. La casquette qui avait l'odeur des champignons. Mais vous savez ce qu'il a fait, le chien? Il est parti à toute allure, au bout du quai. Il a couru, jusqu'au bout du quai. Dans l'eau, au large, un paquebot partait. Ah, c'était sûr, là. Champion, il était sur le paquebot. Et le chien, il sentait son odeur. Mémé Sousa était découragée. Jamais elle pourrait nager. C'était une Mémé. Elle ne pouvait pas non plus monter sur son chien et lui dire « Allez, Bruno, amène-moi! » Ah non, un paquebot, là. Ça va vite. Ça va vite, mais surtout, c'est très haut et c'est très gros. Mémé Sousa regarda partout autour. Ah, par là-bas, elle vit un petit monsieur avec un petit chapeau de pêcheur qui louait des pédalos. Donc, tu sais quoi un pédalo? Est-ce que c'est quelque chose qui va te rêver? Non. Est-ce que ça l'effrayait, Mémé Sousa? Non. Elle alla voir le monsieur qui louait des pédalos. Elle lui dit, parce qu'elle ne parlait pas beaucoup, hein, vous avez remarqué, elle ne parlait pas beaucoup. Le monsieur lui dit, c'est très simple, pour louer un pédalo, c'est 20 francs. 20 francs. Là, c'est dur à imaginer pour nous parce qu'on ne vit pas la boule, qu'on n'a pas l'argent de la boule. 20 francs, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est combien de fois? Oh, je sais pas, là. Mais ce que je sais, c'est que c'est tout ce qu'elle avait dans ses poches. Elle ouvrait son porte-monnaie, là, avant d'aller chercher, là. Sortit son porte-monnaie, elle avait 20 francs. Juste. Pas un sou de plus. Heureusement, pas un sou de moins, hein. Elle décida donc de louer le pédalo, qu'elle mit à l'eau. Et elle se mit à la
paquebot. Là, c'est parce qu'il est loin le paquebot, là. Elle pédalait. Elle pédalait. Elle pédalait. Elle pédalait. Puis il y avait des vagues. Eh oh, c'était l'océan, il y avait des vagues. Pas facile pour m'aimer, hein. De pédaler. Pédaler encore. Bon, d'autres vagues. C'est l'océan, je te dis. Plus de vagues. Ouf. Pauvre Mémé. Pas question qu'elle laisse tomber son champion, hein. Pédalait toujours, mais oui, c'est ça, c'est loin. Oh! Tout à coup, au loin, plus loin! Quand tu penses que c'est loin, plus loin que ça! Mémé et Bruno aperçurent quelque chose. On aurait dit une ville. Plus ils s'approchaient, plus ils remarquaient que, ben oui, c'était une ville. Pas n'importe laquelle. Une ville avec des super grandes tours. Une ville où il y avait de la lumière. Une ville de feux d'artifice. Quelle ville tu penses? Ils arrivaient à Belleville. Ils arrivaient à Belleville. La ville, Belleville la grande. Ouh. Tu te rappelles ce que c'est que Belleville, hein? Belleville, la ville des stars. Oh, du moins des triplettes de Belleville, hein. Peut-être pas de toutes les stars, mais au moins la ville des triplettes. Ah, ils étaient contents d'être là, hein. Mais ils cherchaient quand même champion. Mais ils étaient contents d'être là. Mais ils cherchaient quand même champion. Mais au moins, ils allaient chercher champion à Belleville, hein. Oui. Oh, ouais. Ils débarquèrent du pédalo le plus vite qu'ils peuvent. Ils débarquèrent. Il faut trouver champion. Pensez-vous qu'ils ont trouvé champion? Non. La seule chose qu'ils ont vue en descendant, c'est une grosse camionnette. Avec derrière, dans le coffre, champion. Oh non. À ce moment-là, Mémé et Bruno ne le savaient pas, mais les gens qui avaient enlevé champion, c'était des brigands. Des brigands, c'est des méchants, des vilains. Pas n'importe lesquels, hein. Des brigands. La mafia. La mafia française. La French mafia. Ouais, t'as dit, elle s'appelle pas vrai, la French mafia. Qu'est-ce que c'est? Oh my God. C'est pas ça que t'as fait de chien. OK. Là, il s'est dit, Bruno, il s'est dit, ouf! Moi, je peux le retrouver. Alors, Mémé Souza fit sentir encore à Bruno la casquette. Mais Bruno, il n'était pas habitué à ça, lui, la grande ville. Toute la boucane, les voitures, l'odeur des frites. Penses-tu qu'il a pu retrouver champion? Non. Cette fois-là, du tout. Bruno a senti. Rien à faire, il y avait ben trop d'odeur, c'était Belleville. Mémé Souza était un peu découragée. En plus, elle n'avait pas de sous. Parce que ses derniers sous, elle les avait dépensés. Elle va voir le pédalo. Elle les avait dépensés pour louer le pédalo. Ah non, ça vaut rien un pédalo, hein. Regarde là, elle fouille dans ses poches. Rien du tout. Elle a même pas de quoi pour manger. Elle a même pas de quoi pour se prendre un endroit pour dormir. Ben, Mémé Souza est allée en dessous d'un pont. Toute seule. Avec son chien. Puis là, elle était triste. Parce que là, elle avait pas champion. Ben, elle avait plus de sous. Puis ben, c'était plate, là, en dessous d'un pont, tout seul, tu sais. Mais, Mémé Souza, elle trouva à ce moment-là une roue de vélo. Bon, c'est sûr que c'était pas la roue de champion parce que
Son vélo, elle l'avait vu sur le bord de la route. Mais Mimi, elle connaissait ça, les routes vélo. Hein? Parce que tout le long qu'elle entraînait champion, ben, c'est elle qui s'occupait de tout. Même de la mécanique, de la bicyclette. Oh, Mimi Souza a pris 2 baguettes et se mit à